Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous expliquer comment j'éclaire mes vidéos YouTube et comment vous pouvez faire la même chose avec votre setup. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un setup très simple. Je n'utilise qu'une seule lumière qui m'éclaire moi, mais qu'elle est tellement grande qu'elle éclaire aussi le fond et je me sers aussi de ça. Et de la lumière derrière mon écran. Mais vraiment pas plus, c'est assez simple de faire de quoi de propre. Dans un premier temps, il faut que je vous explique la technique que j'utilise. Moi, c'est la technique du Rembrandt. Là, le Rembrandt, c'est quoi? C'est vous avez une lumière placée à 45 degrés de là où vous regardez pour que, vous voyez, j'ai ce triangle-là qui apparaît sur votre joue et en fait, ça vient créer une profondeur. C'est extrêmement utilisé dans le cinéma en règle générale, que ce soit Avengers et autres. C'est vraiment un éclairage très classique dans le monde du cinéma, du filmmaking en règle générale. Ce type d'éclairage-là vient de la peinture du peintre Rembrandt lui-même. Donc cet éclairage-là, en fait, vraiment, il est simple et assez facile à reproduire avec à peu près n'importe quoi. Et je vais vous montrer différentes manières d'éclairer vos vidéos en Rembrandt, puisque selon moi, c'est l'éclairage le plus cinématique que l'on peut retrouver sur YouTube. Maintenant, il faut aussi comprendre que cette manière d'éclairage-là est une manière très simple. Ça peut être votre go-to en règle générale, puisqu'elle offre quand même une bonne 3 dimensions du visage et autres. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres manières de faire votre éclairage, et ça va aussi vous permettre de délivrer un message qui est un peu différent de simplement faire un Rembrandt pour vos vidéos. Donc pour ce qui est de l'éclairage Rembrandt, mettez juste une lumière à 45 degrés de vous. Moi j'ai une lumière qui est tout là, qui éclaire vraiment de 45 degrés mon visage, mais aussi à 45 degrés là. Ce qui fait que j'ai ce petit triangle au-dessus, mais aussi l'avantage c'est que j'ai une double diffusion avec ma softbox, ce qui me permet en fait d'avoir vraiment, comme vous le pouvez le voir, pas forcément d'ombre trop marquée. Je voulais pas vraiment avoir ce style-là où on est vraiment très dramatique, très... là, c'est vraiment noir, puis là, c'est vraiment blanc. Je voulais vraiment avoir ce côté très doux, une lumière très enveloppante du sujet. Et je trouve que ça permet vraiment, justement, d'aller chercher cette petite touche-là et ce côté plus, à mes yeux, visuellement plus plaisant pour ce qui est d'une vidéo YouTube. Alors maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais moi, j'ai pas forcément de grosses softbox ou quoi que ce soit. Eh bien écoutez, c'est très simple, mettez-vous proche d'une lumière et vous allez voir à quel point ça le fait. À moins que le soleil soit directement dans votre fenêtre, vous allez voir que être proche d'une fenêtre, ça amène beaucoup de points similaires à une lumière comme celle-là. Alors là, pourquoi vous allez dire, mais pourquoi l'utiliser? Parce que j'ai besoin de contrôler mon environnement, j'ai vraiment envie d'avoir une texture de lumière qui est vraiment particulière. Et là, pour le coup, d'avoir ce setup-là me permet vraiment d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus ajusté sur ce que je veux en termes d'éclairage. C'est aussi mon travail, donc ce matériel-là, je m'en sers aussi sur des mandats que je fais pour des clients, donc je mélange en fait l'utilité que j'ai pour mes clients, mais aussi pour moi dans mes vidéos YouTube et dans les projets que je peux monter. Ce setup-là est extrêmement intéressant quand on veut faire par exemple des entrevues. Moi, c'est vraiment mon setup de rêve. C'est vraiment le setup, je réfléchis pas. Une entrevue, c'est clair en Rembrandt pour moi, mais c'est surtout de se mettre un petit peu côté des ombres, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de profondeur et de texture dans votre plan. Comment vous pouvez pimenter la chose? Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle une backlight. C'est une lumière qui va venir dessiner le côté opposé de votre keylight, qui est la lumière principale. Et votre backlight, donc littéralement lumière arrière, va venir vraiment vous dessiner et vous séparer du fond. Ça va venir créer un peu plus de profondeur encore une fois dans votre plan. Maintenant, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'ajouter une lumière pratique, une lumière qui va vraiment encore donner une couche encore de profondeur et du coup rajouter cette troisième profondeur-là à votre vidéo. Et une lumière pratique, c'est ce que j'ai sur mon bureau ou derrière mon écran, et c'est vraiment une lumière qui pourrait être là dans la vraie vie. Cette technique-là, je l'ai utilisée notamment dans mon film Step by Step, qui m'a en fait permis vraiment d'aller chercher
la petite profondeur que je voulais avec un fond très sombre, moi éclairé, mais aussi un petit spot qui vient vraiment justifier tout l'éclairage et donner justement cette profondeur-là. Donc pour résumer, si jamais vous voulez faire un éclairage simple et vite fait, mais qui vous donnera quand même un très bon résultat, mettez-vous proche d'une source de lumière, genre une fenêtre, et ça va vraiment vous donner une lumière qui va vraiment englober votre sujet et vous donner vraiment un look très professionnel. Si jamais vous avez un peu plus de budget, essayez de contrôler votre environnement, bloquez certaines fenêtres qui vous sont dérangeantes pour votre éclairage et venez placer votre éclairage à 45. Moi j'aime bien le mettre un petit peu au-dessus aussi pour vraiment avoir cette projection d'ombre ici. Si jamais vous avez encore plus envie de démarquer votre sujet du fond, vous pouvez toujours y ajouter une lumière à 45 degrés à l'opposé exact de votre key light pour pouvoir venir vous dessiner une fois de plus et vous séparer du fond. Et pour créer une dernière couche de profondeur, vous pouvez toujours utiliser une lumière pratique pour justement venir justifier et approfondir encore votre plan. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. On est de plus en plus, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.